Christelle, peux-tu te présenter? Donc Christelle Vinco, je suis directrice collecte, j'ai 40 ans. Cela fait une dizaine d'années que je suis au Sigidur, c'est depuis environ 5 ans je suis sur ce poste. Directrice du service collecte, en quoi ça consiste? Alors, directrice du service collecte, c'est effectivement la gestion d'un service d'une vingtaine de personnes sur différentes thématiques en fait, très opérationnelles, qui sont la gestion des contrats de prestation en fait, de collecte, la sensibilisation des habitants et de nos partenaires sur le terrain, et également la gestion des déchets sur les services techniques, et l'implantation aussi des bornes, qu'elles soient aériennes, enterrées, la dotation en conteneurs, tout l'univers des déchets de manière opérationnelle sur le terrain. Donc c'est un service qui va gérer toutes ces thématiques-là. Quel est ton parcours? J'ai fait des études en géographie humaine, option aménagement du territoire, urbanisme, et je les ai finalisées par un DEA à l'époque, qui est l'équivalent Master Pro, risque et inégalité géographique, puis un DESS, environnement et communication. J'ai toujours été dans le domaine de l'environnement. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai commencé en bureau d'études, qui était chargé de questions environnementales, et après j'ai été recrutée dans différentes collectivités, dont maintenant au Sigidur. Ton métier est toujours perçu comme un métier d'homme, cliché ou vérité? Alors mon métier, il est occupé autant par des hommes que par des femmes, au niveau des collectivités. Par contre, c'est vrai que le métier de la collecte, d'une manière générale, est plutôt un métier masculin. Moi, je trouve qu'à l'école, déjà dès le départ, il faudrait qu'il y ait un changement là-dessus. Dans les orientations, avec les CAP, les choses comme ça. Tout part de là, en fait. Les clichés, ils sont faits à ce moment-là. Encadrer des équipes d'hommes, négocier avec des entreprises réputées plutôt masculines, est-ce facile tous les jours? Mon retour d'expérience est positif. Après, je pense qu'à partir du moment où on connaît son travail, qu'on est compétent, voilà, ça se passe bien. Est-ce qu'ils réagiraient différemment si j'étais un homme? Je pense qu'ils tentent plus de négocier ou qu'ils essayent peut-être plus des fois d'imposer des choses alors qu'un homme peut-être il ne se le permettrait pas. Si tu coupes court et que tu leur démontres que tu connais ton sujet et puis que oui, des fois il faut taper un petit peu du poing sur la table, là tout le monde reste à sa place. Mais c'est vrai qu'après quand tu lances un nouveau marché à la première réunion, tout de suite il faut que tu aies une posture, il faut que tu aies un discours, il faut que tu montres que tu connais bien ton sujet. Tu gagnes ta légitimité. Alors effectivement, est-ce qu'avec un homme, on aurait cette même démarche-là? Mais en tant que femme, c'est des choses auxquelles tu vas faire attention. Et surtout si tu sais qu'en face de toi, tu vas avoir 2, 3, 4 hommes. Voilà. Peut-être qu'inconsciemment, d'ailleurs, on se dit je suis une femme, donc faut vraiment que j'y aille et que je monte aussi peut-être un peu plus de sévérité, être strict dès le départ et lâcher un petit peu ensuite. Je me suis jamais sentie en tout cas rabaissée ou on m'a jamais manqué de respect en tout cas que ce soit sur le terrain ou lors de réunions d'exploitation. Mais toujours parce qu'on se prépare bien et en fait on essaye de connaître au mieux le sujet, pour maîtriser les choses et qu'en face il n'y a rien à redire. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une livreuse Amazon. Et j'étais super contente. Je lui ai dit une femme, ça fait plaisir. Mais du coup, cette réaction-là, elle n'est pas normale. Parce qu'en fait, les métiers sont ouverts à tout le monde. Et après, tu fais forcément en fonction de tes affinités, de tes compétences. Encore une fois, de tes compétences. Sur la Seine-et-Marne, je sais aussi qu'on a des ripeuses. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais on a des rippeurs femmes. Et c'est super agréable. On a des retours où elles sont plus méticuleuses au niveau de la manipulation des bacs. Elles parlent avec les riverains. C'est rare, mais il y en a. Donc ça change. As-tu un message pour les femmes qui hésitent à se lancer dans un métier technique ou de terrain? De ne pas hésiter. Si c'est ce qu'elles veulent faire, si c'est ce qu'elles aiment, il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut pas avoir de préjugés ou de stéréotypes. Certes, ils rencontreront peut-être à elles des difficultés, mais il ne faut pas que ce soit un frein à un métier qu'ils veulent vraiment faire. Qu'elles fassent tout pour faire ce qu'elles aiment. Quel engagement demande le fait d'être une femme sur un métier technique? Alors c'est vrai que ça peut surprendre dans notre métier quand les femmes, elles osent mettre les pieds dans la boue sur un chantier par exemple de travaux pour des implantations de bornes ou qu'on se retrouve à suivre une benne de collecte à 5h du matin. Nos interlocuteurs sont souvent surpris de voir une femme sous chasuble, je vais le dire comme ça. Les efforts que ça peut demander, c'est je pense au niveau de la compétence. Il faut un peu plus démontrer notre compétence et montrer qu'on est là. Et qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable, on va dire, de nous aussi faire des choses un peu physiques ou de se lever à 5h du matin ou d'aller manipuler derrière un camion des conteneurs ou des choses un petit peu plus techniques. Dans le cadre de la thématique des droits des femmes, quelle est la femme qui t'inspire et pourquoi ?
Alors c'est vrai qu'il y a plein de grandes femmes qui ont fait de très belles choses. Après, j'ai pas une femme en particulier qui m'inspire. Je pense que c'est peut-être toutes les femmes que j'ai pu rencontrer tout au long de ma carrière, parce qu'au fil de mon parcours professionnel, que ce soit en bureau d'études, j'étais avec une directrice d'agence qui était une femme. Ma première directrice de syndicat, c'était une femme. Et c'est vrai que j'ai eu un parcours assez entouré de femmes, et professionnellement, elles avaient des postes à responsabilité. C'est peut-être tous ces modèles-là qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont permis aussi de me dire que c'était possible d'occuper le poste que j'ai aujourd'hui. Les femmes sont aujourd'hui sous-représentées dans les filières techniques et de l'innovation. Elles ne représentent aujourd'hui qu'un tiers des métiers dans les entreprises scientifiques et techniques à l'échelle mondiale. As-tu le sentiment de contribuer à l'avancée sur l'égalité femmes-hommes ? Alors quelque part oui, effectivement, vu que j'occupe un de ces postes, j'en suis ravie. Et ce que je voudrais leur dire, c'est que c'est possible de ne pas s'imposer de freins. Effectivement, les choses changent, les choses évoluent. Encore il y a quelques semaines, j'avais une réunion avec un prestataire et autour de la table, 80% de mes homologues étaient des homologues femmes. On avait une directrice d'agence, une responsable d'exploitation, moi-même. Les choses évoluent dans le bon sens, il faut continuer. En fait, dans le quotidien, tu ne le réalises pas. Mais je pense qu'il y a des fois, c'est quand tu regardes autour de toi. Quand moi, je suis arrivée effectivement il y a 10 ans et que je faisais des réunions en mairie ou avec des prestataires, c'est vrai que tu te dis, faut que je bombe un peu le torse, je suis la seule femme, tu vois, autour de la table, tu as 15, 20 monsieur aussi d'un certain âge. On voit que les plus jeunes qui arrivent, déjà, il y a une façon de penser aussi un petit peu jeune, un peu plus différente. Et c'est vrai que tu vois que ça se féminise. Je te remercie Christelle de nous avoir accordé de ton temps et d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi.